Voici un exemple de discipline et de marketing. Alors, pour organiser cette conférence, j'ai réalisé 61 vidéos. 61 vidéos. Vous pouvez aller vérifier sur ma page Facebook. Vous partez sur ma page Facebook, vous tapez mon nom. Vous voyez les vidéos entre aujourd'hui et pratiquement, ça fait pratiquement un mois. Vous comptez le nombre de vidéos. Juste pour un seul événement. Je n'ai pas dit à quelqu'un qu'enregistre les vidéos, on a un événement là où que je vais faire. Non, c'est moi qui fais les vidéos. Je ne délègue pas. Chaque matin, je me lève, je prends ma tenue de sport à 6 heures, je m'en vais faire minimum 10 km de marche et je fais la vidéo. Chaque jour. Pour vendre d'abord moi-même l'événement. Je n'attends pas que quelqu'un vienne vendre pour moi. Vous restez couché au bureau, vous avez levé les fonds, vous mettez la clim, vous attendez que les commerciaux viennent vous dire que les ventes se sont bien passées. Ah bon? Les ventes se sont bien passées. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends? Tu as converti combien de personnes ce mois? Tu as eu combien de prospects toi-même? Et quand je parle de ça, c'est moi qui poste moi-même. Hein. Ce n'est pas, je ne délègue pas ça à quelqu'un. Il y a des gens qui postent moi aussi, je poste moi-même. Moi-même, je réponds aux commentaires. Et quand je parle de vidéos, là, je ne compte pas les directs parce que j'en ai fait aussi 2. Dont l'un s'appelle Le Monde, c'est une arnaque. Dont le visuel a été conçu par moi-même. Parce que je ne voulais pas perdre de temps. Je suis allé moi-même, j'ai créé mon visuel sur Photoshop, j'ai publié, j'ai communiqué, j'ai fait mon direct moi-même. Il faut apprendre à le faire vous-même. Vous n'allez pas déléguer ce que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, je peux déléguer parce que je connais faire. Je peux dire à quelqu'un, voici ce que tu dois faire, voilà comment tu vas faire. Maintenant, il peut apporter sa touche personnelle pour avoir un résultat meilleur. Mais il aura déjà une base de ce que moi-même j'ai fait. Aujourd'hui, les gens veulent lever les fonds pour arrêter de travailler. Ils pensent que quand on a plus d'argent, on ne travaille plus. C'est que vous allez finir en prison. C'est comme ça que ça va se terminer. Si vous croyez qu'avoir plus d'argent veut dire travailler moins, vous allez mourir en prison, dans le meilleur des cas. Avoir plus d'argent, c'est plus de responsabilités, c'est plus de charges, c'est plus de chiffres d'affaires qu'il faut générer, c'est plus de rentabilité qu'il faut pouvoir avoir, c'est plus de personnes avec qui il faut travailler, c'est-à-dire plus de contraintes, plus de conflits, plus de crises d'ego, plus de trahison, plus d'ennemis aussi. Donc ne pensez pas que ce sera plus facile. Au contraire, ce sera peut-être fatal pour vous. Peut-être il ne fallait même pas que vous puissiez franchir ce pas seul. Peut-être la mort n'attendait que ça pour vous saluer définitivement et vous amener dans le monde des morts. Peut-être. Parce qu'il y a des gens qui touchent des sommes d'argent et meurent directement après. Hein, parce qu'ils n'ont pas pu gérer la croissance. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir tellement d'argent au point où vous commencez à faire un déni de vous-même? Ça veut dire que vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez mal vis-à-vis des autres par rapport à l'argent que vous avez. Moi, je vais prendre un exemple. Un jour, je suis allé avec un ami avec qui j'ai grandi. On ne s'était pas vu depuis peut-être 10 ans. Je lui dis que, gars, comment tu vas? Tu fais quoi maintenant? On discutait un peu. Je lui dis que, bon, allons manger. On allait dans un restaurant. On a mangé. Dès qu'on a fini de manger, la facture était 45 700. J'ai sorti 50 000. J'ai donné et j'ai dit à la dame de garder le pourboire. En fait, jusqu'à aujourd'hui, il me rappelle ça. Il me dit qu'on a mangé 50 000. 50 000 en moins de 2 heures. En fait, c'est quand il m'a dit ça que je me suis rappelé que, mais attends, je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû peut-être aller avec lui, on mange les beignets, on paye 1500 et puis je viens peut-être même en moto. Mais ça veut dire que je vais donc modifier ma vie pour m'adapter à lui. Ou je fais comment? Et ça devient un autre problème. Ça devient directement un nouveau problème qui est plus grave. Parce que là, les gens se disent que vous êtes en train de les snober, vous êtes en train de vouloir monter que vous avez de l'argent, alors que pour vous, peut-être, c'est même rien. Moi, je connais des gens qui partent. Moi, j'étais à Douala dernièrement au restaurant du Riche. Il y a des gens qui sont venus manger, ils ont dépensé 135 000 en moins de 2 heures. Juste pour manger pendant 2 heures. Ils mangent, ils boivent chacun du bon vin, machin et tout. Et puis ils s'en vont, continuent la vie normalement. Toi, c'est ton salaire de 2 mois. Mais comment ça ne va pas percuter ton cerveau? Mais comment les gens mangent mon salaire en 2 jours? De 2 mois en 2 heures. Comment? Pourquoi ils font ça? Le monde est injuste. Tu vas commencer à devenir gris, commencer à devenir... Mais en fait,
gérer votre relation avec vos amis quand vous allez devenir plus riche? Ça va devenir difficile, hein? Parce que vous croyez que c'est simple. Ce n'est pas simple. Quand vous allez avoir des personnes avec qui vous êtes tous les jours, vous tapez les marches à pied, vous avez vos motos, et puis tu achètes ta voiture, ça change. Le simple fait de lui dire, viens, je te raccompagne. Pour lui, il va se dire, n'est-ce pas, tu as déjà la voiture. Il ne va pas forcément te dire ça directement. N'est-ce pas, tu as la voiture, tu veux me raccompagner, non? N'est-ce pas, c'est vous? N'est-ce pas, c'est vous qui êtes sur Internet, n'est-ce pas? Là, vos pères vous ont tout donné, non? Vos parents, vous avez grandi dans les familles favorisées, non? C'est ça qui va se passer. Est-ce que vous êtes capable de résister à ce type de critiques chaque jour? Vous êtes capable? Vous êtes capable de résister aux gens qui vous insultent chaque jour? C'est que chaque jour, on dit que vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes un homosexuel, vous dormez dans les tombes la nuit. Vous êtes capable de résister à ça chaque jour? Vous êtes capable de résister à la tontine que vous bouffez chaque semaine? Où tous les jours, on vous accuse de tout? Alors que vous ne foutez rien, vous ne faites rien. Alors que vous essayez juste de vous battre pour vous développer. En fait, ce n'est pas facile comme on croit. Hein. Vous croyez que c'est facile, ce n'est pas évident. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.